Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de lecture de Noël. Alors il y a de ça 2-3 ans, j'avais fait une vidéo de recommandation livresque hivernale, mais c'est vrai que la partie sur Noël, elle était quand même assez petite. Autant vous dire qu'aujourd'hui, des livres sur Noël, il n'y a que ça dans cette vidéo, et pour tous les goûts. Romances de Noël, livres avec le Père Noël, beaux illustrés. Bref, vous allez voir, vous allez forcément trouver votre bonheur. Commençons par les livres avec Ho Ho Ho, le Père Noël bien sûr. Et dans le lot, il y en a vraiment certains qui pour moi ont été de gros coups de cœur, notamment La véritable histoire de Noël de Marco Leno, qui est un livre hyper sympa parce que déjà il est constitué de 24 chapitres, donc on peut le lire comme un calendrier de l'Avent. Moi c'est ce que j'avais fait lorsque je l'avais lu en décembre 2016 déjà, et honnêtement je m'étais régalée à ses côtés. Chaque jour ça avait été un bonheur en fait de découvrir la suite de cette histoire. Une histoire pas si légère que ça, hein. Même si on parle du Père Noël, c'est vraiment hyper touchant. On y suit le jeune Nicolas qui très rapidement va perdre ses parents et sa jeune sœur. Il se retrouve orphelin et dans le petit village où il vit en Laponie, tout le monde est assez pauvre, mais les gens touchés par Nicolas vont décider de l'aider et ils vont l'héberger, chacun à leur tour, dans leur maison pendant 1 an. Et pour les remercier de leur gentillesse, Nicolas, qui adore fabriquer des jouets, va se mettre à en fabriquer pour eux, notamment pour leurs enfants, et les distribuer la nuit du 24 décembre. J'avais aussi adoré Une seconde avant Noël de Romain Sardou, livre qui a une vraie ambiance à la Charles Dickens parce que ça se situe à Londres pendant les années 1800 et quelques. On va y suivre le jeune Harold qui est orphelin, qui survit en faisant des métiers assez pénibles, mais ce qu'il ignore, c'est que sa vie est sur le point de changer. Ouais. Peut-être bien que Harold est destiné à devenir ce fameux personnage tout vêtu de rouge avec une barbe et qui fait ho 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 comme je l'ai fait tout à l'heure. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre, l'ambiance de ce livre. Et sachez que à la base, on peut le lire comme un one-shot, mais si on veut prolonger le plaisir, eh bien l'auteur a également écrit une suite Sauver Noël et un recueil de contes, L'Arche de Noël et autres contes. D'ailleurs que je vous conseille de lire avant le tome 2. Voilà, si jamais vous avez envie, moi c'est comme ça que j'ai fait et je trouve que ça aide, ce petit recueil aide à mieux comprendre Sauver Noël, mais s'il ne fallait en garder qu'un seul, Une seconde avant Noël, il est vraiment parfait. Parlons bien évidemment aussi de Lettres du Père Noël de Monsieur Tolkien, qui est un livre rempli de lettres que Tolkien a écrit à ses enfants. Puisque à chaque fois pour Noël, lorsque ses enfants écrivaient des lettres au Père Noël, eh bien Tolkien leur répondait en se faisant passer pour le Père Noël, et du coup dans chacune de ces lettres, il leur livre beaucoup d'anecdotes sur le pôle Nord, sur sa vie de Père Noël, sur son ami l'ours polaire. Il leur fait même des petits dessins et c'est tellement adorable de voir ça et de savoir en plus que Tolkien s'y est vraiment accroché parce que c'est quelque chose qui a duré pendant de nombreuses années. J'avais aussi beaucoup aimé Christmas, le maître de la lumière par William V. Amaral, où là nous allons suivre le personnage de Christmas qui est un jeune homme qui va se retrouver le seul survivant d'un navire qui a été attaqué. Il atterrit par la suite sur une île magique dont personne n'a jamais entendu parler. Et vous vous doutez bien qu'avec un nom comme le sien, eh ben peut-être que ça va suggérer des petites choses par rapport à Noël. Malgré tout, il n'y a pas que le Père Noël, il y a aussi d'autres personnages magiques qui font les fêtes de fin d'année, d'autres légendes de Noël. Et le livre, le must-have sur le sujet, c'est vraiment Le grand livre des esprits de Noël par Richard Élie et Frédéric Desvos, que j'ai lu l'année dernière et je me suis régalée à chaque fois que je tournais les pages, parce que déjà il est parsemé d'illustrations aux couleurs hyper douces et rempli d'informations hyper intéressantes sur le sujet, parce que dans ce livre sont regroupés tous les personnages qui font les fêtes de fin d'année, en fait, que ce soit en France, mais aussi
partout dans le monde et du coup on apprend tellement de choses quand on le lit. Vraiment, j'ai adoré, c'est vraiment le livre à avoir si on veut se renseigner un maximum sur le sujet. Si on veut se focaliser plus particulièrement sur Saint-Nicolas, il y a cet album aussi qui est très chouette, l'histoire de Saint-Nicolas par Quentin Grébant, où là on nous raconte donc l'histoire de Saint-Nicolas avec des illustrations aux couleurs très douces qui s'opposent à cette histoire qui est un petit peu moins douce mais toujours très chouette à découvrir ou redécouvrir, notamment pour les gens comme moi qui ne fêtons pas forcément Saint-Nicolas dans notre région. C'est toujours hyper sympa de pouvoir connaître cette histoire, de voir ce qui se fête finalement en dehors de chez nous. Passons maintenant à ces livres qui sont tous de genres bien différents, mais pourtant ils ont un gros point commun, c'est que ils nous plongent dans l'ambiance de Noël. Et pour commencer, je suis obligée de mentionner la base de la base, le classique de Noël, Un chant de Noël de Charles Dickens, parce qu'on connaît tous ces livres, on a tous vu au moins une adaptation sur cette histoire avec notamment Monsieur Scrooge, un être acariâtre, radin, qui la veille de Noël va recevoir la visite du fantôme du passé, du fantôme du présent et du fantôme du futur, et tous les trois vont lui montrer des choses qui vont le faire un petit peu cogiter et revoir peut-être sa façon de vivre sa vie, mais autant lire le livre aussi. Voilà, qui dit classique de Noël dit aussi film de Noël. Et si comme moi vous adorez Maman j'ai raté l'avion, alors là vous allez aussi succomber au charme de ces deux albums, Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion. Donc l'adaptation de ces deux films de Chris Columbus par Kim Smith qui les a illustrés. Et là on se régale si jamais on aime les films, on retrouve tout ce qu'on a aimé dedans, dans ces petits livres-là, qui ont des illustrations hyper colorées, hyper pop. On retrouve également l'ambiance de Noël dans cette BD que j'avais beaucoup appréciée, Mayana, le calendrier de l'Avent par Carbone et Pauline Berdal, où nous allons suivre la jeune Mayana, qui est cette petite fille qui, un jour chez elle, va trouver un calendrier de l'Avent qui lui est adressé. Et chaque jour, en ouvrant ses cases, elle va découvrir des petits messages à l'intérieur. Et du coup ça va l'intriguer et elle va mener sa petite enquête pour essayer de savoir qui a bien pu lui adresser ce calendrier de l'Avent et dans quel but. J'en parle beaucoup mais je suis obligée de mentionner à nouveau Mon hiver cosy par Caroline Millet, puisque ce livre, bien qu'il traite de l'hiver en général, consacre quand même 50% de ses pages à Noël, à l'ambiance de Noël, à comment se sentir bien à Noël, comment fêter Noël de la meilleure des façons, d'une façon qui nous ressemble. On retrouve dans ces livres des idées de décoration de Noël, des idées de films ou de lecture de Noël et également plein de recettes de Noël gourmandes. Vraiment, c'est un vrai régal dans tous les sens. Et en plus de ça, ce livre est parsemé des illustrations toutes adorables de Caroline Millet, donc honnêtement, petit bijou. Et puis dans un tout autre genre, on peut aussi se plonger dans Mission Hougue par Caroline Franc, qui est un roman dans lequel nous allons suivre le personnage de Chloé. Chloé qui est journaliste, son truc à elle c'est vraiment les reportages de guerre, elle adore être sur le terrain, elle adore quand ça pète de partout, enfin elle se sent utile en fait dans ces conditions-là. Sauf que lorsque Chloé n'est pas sur le terrain, lorsqu'elle est au bureau, eh bien elle est assez invivable avec ses collègues de travail. Du coup, son patron va l'envoyer pour une mission direction le Danemark pour qu'elle puisse faire un reportage dans le village où les habitants seraient les plus heureux du monde. Et là, pour Chloé, c'est un peu la déception, la douche froide. Qu'est-ce qu'elle va faire là-bas, en fait, dans un village où tout le monde est déjà heureux, en fait? Mais bon, pas le choix. Elle est obligée de se rendre sur place. Et là, peut-être que ce voyage va un petit peu changer sa vie. Et si vous aimez les roulés à la cannelle, lisez-le, parce qu'on en parle beaucoup dans ce livre. Maintenant parlons d'amour avec des romances de Noël. Alors de mon côté, je vous avoue que je suis plus du genre à regarder des téléfilms de Noël, mais depuis quelques années je me suis mis à lire des romans avec des romances de Noël et il y en a quelques-uns qui m'ont vraiment bien plu. Notamment Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël par Valentine Stergan, où là on va suivre le personnage d'Irène. Et Irène, il n'y a rien qui va dans sa vie en ce moment, elle vient de perdre son emploi, enfin c'est un cumul de choses qui fait que Irène, là franchement rien ne va plus. Et pourtant, elle va découvrir qu'elle a hérité d'une maison en Angleterre.
Et du coup, puisque rien ne va dans sa vie, elle se décide à tout plaquer et d'aller passer du temps dans cette maison, la découvrir un petit peu. Et donc elle arrive sur place et elle va rencontrer ses voisins. Et d'un côté, il y a un monsieur âgé tout sympa avec lequel elle va tout de suite s'entendre et vraiment bien rigoler. De l'autre côté, elle a un homme de son âge à peu près qui a un fils qui est jeune ado. Et là, le courant va un petit peu moins bien passer parce que disons que s'il y a ours mal léché dans le titre de ce livre, c'est pas pour rien quoi. Un livre qui a été un coup de cœur pour moi, c'est Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont, qui est hyper feel good, drôle. On va y suivre le personnage de Pauline. Pauline qui, après une soirée arrosée au boulot, a eu un instant torride, ou pas d'ailleurs, avec un de ses collègues sur le parking de son immeuble. Problématique, c'est que ce que Pauline a oublié, c'est qu'il y a des caméras de surveillance qui viennent tout juste d'être installées à cet endroit et que du coup elles ont filmé ce moment peu glorieux. Donc Pauline va aller voir le concierge de son immeuble, elle lui demande de l'aide afin qu'il puisse peut-être supprimer ce moment gênant des bandes des caméras de surveillance. Donc lui, il lui dit que il va faire son possible, mais en contrepartie, parce que oui, il lui propose un marché, il aimerait bien qu'elle l'accompagne pour passer les fêtes de Noël avec sa famille à lui. Et donc on retrouve Pauline qui va se retrouver embarquée dans une petite ville où tout tourne autour de Noël, vraiment comme dans les téléfilms. C'est hyper cliché mais c'est ça qui est bon. Et en même temps elle découvre la famille donc du concierge qui sont des vrais dingos, qui sont fous de Noël aussi. Enfin vraiment, on est dans une ambiance noëlistique à chouet, et en plus de ça, on rigole beaucoup. J'avais aussi beaucoup aimé sur ma liste de Rosie Blake, où là on suit le personnage de Clara. Clara qui va devoir s'occuper d'un magasin de jouets pendant les fêtes. Et Clara, c'est un personnage qui fait beaucoup de bien autour d'elle. C'est une adepte du hygge et c'est une personne hyper réconfortante et elle nous réconforte nous en tant que lecteurs et elle apporte aussi beaucoup de joie autour d'elle, notamment peut-être qu'elle va réussir à faire fondre le petit cœur du fils de la propriétaire de la boutique. Et pourtant c'est pas gagné à la base. Un livre dont j'ai très peu entendu parler et pourtant il est vraiment chouette, c'est N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana, où nous allons suivre le personnage de Davy. Davy qui n'aime pas Noël, mais Davy qui vient de perdre son emploi. Du coup, elle va quand même postuler dans un magasin de jouets parce que il lui faut un travail et elle va se faire engager. Et ce magasin de jouets est tenu par Gabriel. Gabriel, lui, il adore Noël, il adore porter des pulls kitsch de Noël, vraiment. Donc vous l'avez compris, dans ce livre, nous avons deux personnages que tout oppose, mais on va parler de chocolat fait maison, on va suivre une histoire qui se passe en Alsace, en France. Un petit livre tout mignon, c'est Nuit de Noël à Friday Harbor par Lisa Kleypas, où là on va suivre la jeune Holly qui a perdu sa maman et qui depuis vit chez son oncle Marc. Et il y a également un autre de ses oncles qui vit aussi avec eux. Et Holly, depuis qu'elle a perdu sa maman, elle ne parle plus, elle souffre de mutisme. Mais tout va changer le jour où elle va rencontrer Maggie. Maggie qui travaille dans un magasin de jouets et Maggie qui est un personnage hyper solaire qui va réconforter la jeune fille. Et peut-être que Maggie ne va pas réconforter que Holly, mais également son oncle Marc. Parlons aussi du roman de Rainbow Rowell à un fil, où là on va suivre le personnage de Georgie, dont le mariage bat de l'aile. Du coup, pendant les fêtes de Noël, son mari Neil et leurs enfants vont partir en vacances et Georgie va rester seule chez eux pour travailler. Et à ce moment-là, elle va tomber sur un vieux téléphone. Le téléphone dont elle se servait adolescente pour appeler Neil, qui était adolescent aussi à cette époque-là. C'était avec ce téléphone qu'ils s'appelaient, ils se racontaient leur vie, ils se donnaient des rendez-vous. Et du coup, prise de nostalgie, Georgie, elle va se servir de ce téléphone pour appeler son mari. Sauf que, à ce moment-là, elle va tomber sur Neil, c'est lui qui va décrocher, mais le Neil du passé, le Neil adolescent dont elle est tombée amoureuse. Et peut-être bien que parler avec lui, eh bien ça va aider à Georgie à sauver son mariage. Voilà, comme ça vous savez tout de ces livres que je vous recommande pour Noël. Si jamais vous êtes en manque d'inspiration, j'espère avoir pu vous aider. Je vais donc maintenant vous laisser là.
Et je vous fais de très très gros bisous. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.